Je viens à peine de finir mon no-buy que je recommence mes bêtises. Allez, on va repasser en no-buy bientôt encore parce que là, c'est pas possible. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve plutôt fun. Alors dans cette vidéo j'ai envie de vous proposer un unboxing parce que oui, du coup j'ai acheté 2 livres qui vont compléter une collection que j'avais commencé depuis l'année dernière. Et du coup je me devais de les acheter, ces livres-là. Il y a une raison derrière. Je devais finir la collection parce que du coup je suis bloquée dans ma lecture de cette saga-là parce que j'avais pas la fin. Et pour clôturer la saga en beauté, j'ai pris la spéciale édition pour le dernier volume et je trouvais intéressant de faire l'unboxing avec vous. J'avais fait pareil pour la version spéciale édition de Moda Ozushi, donc je trouvais intéressant de refaire pareil pour Heaven Official Blessing, qui est du même auteur du coup. Donc let's go pour l'unboxing de la version spéciale édition du tome 8. Je vous montre ça. J'avais déjà les 6 premiers tomes. Déjà là dans la bibliothèque, et là ce coup-ci j'ai pris le tome 7 en normal, il n'y a pas de spécial édition anyway, et puis là le tome 8 complète ma collection et c'est cet unboxing qu'on va faire de suite. Let's go. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont filmé et du coup en fait le colis Amazon il est venu sans trop de problèmes. C'est bien quand ils font ça pour les spéciales éditions, même l'édition 7 aussi du tome volume 7 n'a pas eu de soucis, donc je suis contente, mi-contente. Et du coup, vu qu'ils ont filmé, ça garde tous les éléments de l'édition spéciale ensemble. Voilà. Et du coup, c'est une édition qui est censée contenir des postcards, des posters, des stickers, un marque-page, un petit notebook. Et puis, c'est quoi? Papercraft Standy, c'est quoi ça? Je sais pas. Et puis il y aura des artworks qui proposent dedans. Donc la spéciale édition du volume 8 de Heaven Official's Blessing est comme ceci. On a la partie où on te dit ce qu'on te liste. On a quelque chose qui est collé ici. Et du coup je vais essayer de décoller ça sans faire trop de dégâts. Wow, 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 wow. Mollo, mollo on a dit. Chou, chou, chou. Wow, 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 wow. Easy, easy. Ok, j'ai pu le faire sans faire des dégâts. Et attendez, j'enlève le truc qui colle là. Voilà. Et aussi ici à l'intérieur, ils ont mis des choses. Ils ont mis pas mal. Oh. Ils ont mis pas mal de trucs. Donc on va voir tout ça. Déjà, je vous présente le livre tout seul, le volume 8, qui ressemble à ça. Comme d'habitude, on est sur des livres avec quelques images de temps en temps. Ah, attendez, il faudrait que je tombe sur une image. Ah, j'y étais presque. Attendez, j'ai envie de vous montrer une image. Donc voilà, avec des images. On a des dessins, donc c'est plutôt un roman graphique, mais il n'y a pas beaucoup de dessins, donc je ne sais pas si c'est vraiment un roman graphique, mais bon. Et le premier truc sur lequel je tombe, c'est ceci. C'est quoi ça? Je crois que c'est un sticker, ça. C'est un sticker de livre. Voilà. Ensuite, j'essaie de d'ouvrir les choses au hasard, hein, parce que du coup, c'est pas très ordonné là. Mais bon, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc, premier poster. Ah ah, trop intéressant. J'aime bien le détail du rouge, j'adore. En plus, en fait, c'est normal que ce soit rouge parce que ce mec-là, il adore se mettre en rouge. Il adore s'habiller en rouge. Le démon, en fait. Il adore s'habiller en rouge et c'est super... ça rend bien avec le doré, j'adore. J'adore. D'ailleurs même, je vais arrêter de vous faire des atalakus sur mes posters. Il va rejoindre celui de Untem là, voilà, quelque part. Cher à mon cœur. Ensuite, les postcards, on a celui-ci. Et je crois que les postcards vont représenter les couvertures des livres. Ouais, parce que ce postcard représente la couverture du tome 3. Ensuite, il y a ce postcard qui représente... Quelle couverture du coup? C'est lequel? Ah, la couverture du tome 1. Non, du tome 6. Voilà. Ah,
c'est drôle, regardez, il y a des petits dessins d'animaux derrière. Il y a ce postcard qui va représenter la couverture du... C'est lequel? Voilà, ça représente le tome 7. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça doit être le stand, je sais pas quoi qu'ils ont mis derrière là. Ils ont appelé ça Papercraft Standy. Je sais pas. Comment est-ce que ça? Comment est-ce que on l'utilise celui-là? Je sais pas. Je pense que ça doit donner un truc qui fait ça. Je sais pas ce qu'on met dedans. On l'utilise pour faire quoi? I don't know. Je sais pas. Mais bon, l'image est cute. Attendez, je vous montre. C'est plutôt cute. Ensuite, il y a ce post... Il y a pas mal de postcards. Je pense qu'il y en a au moins 8, du coup, s'ils prennent à chaque fois les livres. Celui-ci qui représente le tome 2. Il y a celui-ci qui représente le tome... Celui-là, je l'ai vu. C'est le tome... C'est lequel des tomes? Attendez. Ils sont tellement lourds aussi que... Wow, wow, wow. Ah, wow, wow. Il faut pas que je fasse tomber les trucs qui représentent. Celui-ci, voilà. Après, on a ce postcard qui représente le dernier tome. Ensuite, on a un autre postcard qui représente le tome 4, je crois. Non, le tome 1, normalement. Ça, c'est le premier tome de mémoire. C'est vraiment le premier tome. J'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais vous montrer le premier tome. Ouais. Carte postale du premier tome. Les couleurs sont plus vibrantes en fait au niveau des postcards que sur la couverture à chaque fois. Celui-là, c'est le tome 4 normalement. Couverture du tome 4. Attendez, je vais vous montrer. Je suis en train de réorganiser à chaque fois parce que du coup, les livres, ils sont... Attendez, je vais vous montrer. Les livres, ils sont là. Oh, faut pas que tu tombes, non? Et... Oh. Du coup, je disais que la carte postale là représentait ce tome, qui est le tome 4. Et puis... Ah, on a des stickers. J'aime trop... Attendez, je vous montre les stickers. J'espère que vous pourrez les voir. Ah, c'est dommage. Attendez, je vous montre les stickers. Est-ce que de loin on voit? Je pense que de loin on devine un peu. C'est super sympa. Ah, ils sont trop mignons. Trop mignons. Après, il y a ça aussi qui était un livre. Là, j'en ai déjà parlé. Et puis... Attendez, je vais essayer de localiser. Ah! Je crois que ça, c'est un marque-page. Parce qu'on est censé avoir... Oh. Il est où le second marque-page? Je le trouve pas. Mais je crois que ça, c'est peut-être un marque-page, hein, finalement. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un marque-page. Bref, voilà. Marque-page. Je crois. Hein. Oui, c'est un marque-page. C'est pas un sticker. Non, c'est un marque-page. Je confirme, c'est pas un sticker. Donc, on a deux marque-pages. Et puis, on a des posters. On a ce poster. J'adore en fait qu'ils aient pris le rouge et le doré comme thème principaux pour les artworks. J'adore. Parce que du coup, ça représente exactement, en fait, ça représente exactement les personnages. On a notre cher officier dans le monde des divinités qui est vêtu de doré et le rouge va représenter le chef des démons là qui est son meilleur ami, son copain de beuverie, son copain dans les petites enquêtes qui vont mener tout le long des épisodes que j'ai eu à voir dans l'anime.
Et puis on a un kiss. Je pense que je l'ai déjà montré celui-là. Je crois que je l'ai déjà montré. Oui, je l'ai montré en premier lieu. Donc là, on a déjà vu celui-là. On a 2 posters. Et puis le petit calepin. Attendez, j'essaie de ne pas déchirer les trucs. Wow, 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 easy. Et puis le petit calepin, le petit cahier de notes qui du coup, vraiment ils ont choisi des couleurs et ils s'y sont tenus. Ils ont choisi des couleurs, ils s'y sont tenus et honnêtement j'adore, regardez. C'est trop joli. Limite j'ai même pas envie de l'utiliser. Il est trop beau. Et c'est marqué ici le nom du novel en mandarin. Tianguan Shifu, Event Official Blessing. Je suis trop contente de ma spéciale édition. Les petits calepins comme ça là, je vais les collectionner. Enfin, celui de Untem aussi, celui de Master Demonic Cultivation. Je vais vous glisser de la vidéo. J'ai fait l'unboxing du volume, du dernier volume de cette saga là. Celui-là aussi je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai gardé dans un coin là. Celui-là aussi je le collectionnerai parce que du coup vu que c'est une spéciale édition, je ne l'aurai plus ailleurs et du coup je vais conserver ça, je ne vais pas y toucher. J'ai d'autres calepins que j'utilise donc on ne va pas utiliser celui-là de manière random, on va l'utiliser que lorsque ce sera le moment de l'utiliser, je ne sais pas quand. Et puis je vous remontre globalement tout ce qui venait avec la spéciale édition, comme ça si celle-là vous tente, vous savez à quoi vous attendre. Attendez, je fais un peu, je classe un peu pour que ce soit facile. Allez, je fais un petit résumé et du coup elle est venue avec la spéciale édition de Event Official Blessing, le volume 8 de la saga. Le volume qui conclut d'ailleurs la saga. Est venu aussi 8 cartes postales qui vont représenter les tomes des différents volumes de la saga. Donc je vous montre les cartes postales en question. Chacune représente la couverture d'un tome de la saga. Donc on a 8 cartes postales, une pour chaque tome. Ensuite est venu également avec ça un petit cahier comme ça, un petit calepin. Il doit faire maximum 20 pages. Un petit notebook on va dire. Avec de très beaux dessins, une très belle couleur. Avec notre roi démon derrière et puis notre official qui est juste là. Notre divinité on va dire. Est venu aussi un lot de stickers et honnêtement le petit sabre là me fait envie. Le petit sabre là me fait envie. Et puis les 2 acolytes là qui accompagnaient partout notre officials pour aller faire ses enquêtes. M'intéresse aussi. Mais bon, je garde ça de côté pour faire le bon choix, pour savoir si je le paie pour de vrai, parce que je ne sais pas encore. Est venu aussi 2. Est-ce que c'est 2? Je ne sais pas. Je sais pas si ça c'est un. Je ne sais pas si c'est un marque-page ou pas. J'ai l'impression que c'est un marque-page. Je suis pas sûre. Ça ressemble à ça. Je sais que ça c'est un marque-page qui est en mode recto verso. On a 2 images différentes. Celle-ci et puis celle-ci. Et puis vient aussi ceci que j'ai galéré à essayer de comprendre. Bref, quand j'arriverai à savoir à quoi ça sert exactement, je vous dirai. Pour l'heure, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, on verra bien. On verra. Et vient aussi des posters 2, plus exactement. Voici le premier et celui-là que j'adore le plus dans le lot des 2. J'adore le détail apporté là. Et puis j'adore le doré, le rouge, comment c'est bien mélangé. C'est trop beau. Et ensuite, ce poster qui, du coup, on dirait plus un tableau de famille avec des amis qui papotent. Qui est pas mal aussi. Mais je préfère l'autre. Donc voilà. Et voilà, pour moi, je suis hyper contente d'avoir pu avoir le dernier volume de cette saga. J'avoue que j'avais mis la lecture en pause parce que j'aime pas être coupée dans mon élan. Donc je me disais que j'allais attendre la fin avant de lire d'une traite ce qui me restait à lire. Et je vais pas tarder, logiquement 2024 sera mon année pour ça, normalement. Anyway, je vous montre ce que ça donne en fait quand elle tient tous les 8 volumes. Et je vais vous parler de ma résolution pour 2024. Parce que du coup je vous ai dit que Seven Seas en fait prévoit d'éditer la plupart des Chinese novels qui sont plutôt cotées, plutôt célèbres, qui sont des romances, des animés. Et il y en a quelques-uns qui me tentent énormément, qui seront sur plusieurs volumes, genre, je pense que la plupart auront au moins 3-4 volumes.
Et je ne peux pas me permettre en fait de les collectionner comme ça dans ma bibliothèque. J'ai plus de place, vraiment j'ai plus de place. Et du coup cette année je me suis décidée à passer sur du e-book pour certains livres. Et je vais commencer ma petite résolution déjà avec les Chinese novels qui m'intéressent, que j'ai déjà commandé logiquement et qui sont déjà disponibles sur mon Kindle. Il y a Remnant of Filth que j'ai beaucoup envie de lire. Il y a The Guardian aussi que j'ai envie de lire. Et puis Star of Chaos, j'ai commandé sur Kindle les premiers volumes pour essayer de voir si j'aime bien ou pas avant de continuer à acheter ou pas. Et donc pour les nouveaux Chinese novels qui m'intéressent, je vais passer sur des versions électroniques, sur des e-books. Actuellement je lis beaucoup sur mon téléphone et sur l'ordinateur, donc je me dis il faut peut-être que je songe à prendre Kindle pour avoir une expérience de lecture beaucoup plus intéressante. Je ne sais pas quel modèle choisir parce qu'il y a beaucoup de Kindle que Amazon vend. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire des suggestions de Kindle intéressantes à prendre, voilà. Et je crois que j'ai fini cette vidéo hein, parce que je voulais pas qu'elle soit trop longue. J'ai donné toutes les informations qui existaient déjà sur la maison d'édition qui fait les éditions des Chinese Novels d'Anme, c'est Seven Seas. J'ai donné tous les détails dans ma vidéo précédente lors de l'unboxing de Master of Demonic Cultivation. Donc n'hésitez pas à aller refaire un tour sur cette vidéo là si vous voulez toutes les informations. Je vous glisse là l'adresse de la maison d'édition qui est en train de éditer en masse les Danme populaires, les Chinese Novels que beaucoup ont apprécié. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez plus d'infos sur ce site là. J'ai fini cette vidéo, donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Allez, ciao.